Sourate 9, la repentance, At-Tawba, révélée à Médine, 129 versets. Tel est le désaveu de Dieu et de son prophète pour le pacte que vous avez conclu avec les polythéistes. Allez partout sur terre durant 4 mois et sachez que vous n'échapperez pas à Allah, car Allah humilie les incroyants. Et proclamation d'Allah et de son prophète en direction des pèlerins au moment du grand pèlerinage. Que ceux-ci sachent qu'Allah et son prophète désavouent les polythéistes. Si vous vous repentez, c'est mieux pour vous. Mais si vous vous détournez de la bonne voie, sachez que vous ne réduirez pas la volonté d'Allah. Annonce à ceux qui n'ont pas cru quel tourment pénible les attend. À l'exception des polythéistes avec lesquels vous avez conclu un pacte et qui, de surcroît, n'ont pas manqué à leur parole, ni encouragé qui que ce soit à votre rencontre, vous respecterez ce pacte durant la période pour laquelle il a été établi, car Allah aime les gens qui le craignent. Lorsque les mois sacrés se seront écoulés, combattez les idolâtres là où vous les trouverez. Prenez-les, assiégez-les et attendez-les en embuscade. S'ils se repentent, se mettent à prier et s'acquittent de leur aumône, vous les laisserez en paix. Allah est celui qui pardonne, il est miséricordieux. Si l'un des infidèles te demande l'hospitalité, accorde-la lui de façon à lui faire entendre la parole d'Allah. Puis conduis-le en lieu sûr, car il fait partie d'un peuple qui ne sait pas. Comment les polythéistes peuvent-ils se prévaloir d'un pacte avec Allah et auprès du prophète, en dehors de ceux avec lesquels vous avez conclu un pacte dans la mosquée sacrée? Tout le temps qu'ils agiront avec droiture avec toi, tu agiras avec droiture avec eux, car Allah aime ceux qui le craignent. Comment est-ce possible? S'ils prennent le dessus sur vous, ils ne respectent aucun pacte ni engagement. S'ils te donnent satisfaction par les mots, leur cœur se refuse à le faire. La plupart ne sont que des pervers. Ils ont troqué les signes d'Allah pour un vil prix et se sont écartés de sa voie. Peu honorable était ce qu'ils faisaient. Ils ne respectent à l'égard des croyants ni pacte ni engagement. Ceux-là sont les transgresseurs. S'ils reviennent à Dieu, s'acquittent convenablement de leurs prières et de leur aumône, ils seront alors vos frères en religion. Nous expliquons nos versets pour un peuple qui comprend. S'ils violent leur serment après le pacte qu'ils ont contracté et s'ils dénigrent votre religion, combattez-les, combattez leurs mentors en impiété qui ne tiennent aucun engagement. Peut-être cesseront-ils. Ne combattrez-vous pas un peuple qui a rompu son alliance, qui a voulu expulser le prophète et qui vous a attaqué en premier? Les craignez-vous? Allah est celui qu'il faut craindre en vérité si vous êtes croyants. Combattez-les. Allah les punira par vos mains. Il leur fera honte et fera de vous les vainqueurs. Il guérira le cœur du peuple des croyants. Il éloignera la colère de leur cœur. Allah revient de sa colère au bénéfice de qui il veut. Allah est le plus savant, le plus sage. Croyez-vous que vous serez abandonnés à votre sort et qu'Allah ne connaît pas ceux qui parmi vous ont combattu sans qu'ils prennent d'autres dieux en dehors d'Allah, du prophète et des croyants? Allah est au courant de ce que vous faites. Il n'est pas donné aux polythéistes de fréquenter les mosquées d'Allah, dès lors qu'ils témoignent contre eux-mêmes de leur incroyance. Ceux-là verront leurs œuvres s'annuler et demeureront dans le feu immuablement. Ne fréquentera les mosquées d'Allah que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qui observe ses prières, qui s'acquitte de son aumône et qui ne craint qu'Allah. Peut-être ceux-là seront-ils parmi les bien guidés. Considérez-vous que celui qui sert les pèlerins en eau ou qui entretient la mosquée sacrée est semblable aux yeux d'Allah à celui qui croit en Allah au jour dernier et qui mène un combat dans le sentier d'Allah? Non, ils ne sont pas égaux aux yeux d'Allah. Allah n'oriente pas dans le bon chemin le peuple coupable d'iniquité. Ceux qui ont cru, qui ont émigré avec le prophète, qui ont combattu dans le sentier d'Allah,
en ayant sacrifié leurs biens et leurs personnes, sont placés auprès d'Allah au rang le plus élevé. Ceux-là sont les gagnants. Leur Seigneur leur annonce une miséricorde émanant de lui, une satisfaction et des jardins où ils trouveront des délices pérennes, où ils demeureront éternellement et de manière immuable. Auprès d'Allah, une immense récompense. Ô vous les croyants, ne prenez pas vos alliés parmi vos pères ou vos frères s'ils préfèrent l'incroyance à la foi. Ceux qui les prennent comme tuteurs, ceux-là sont en réalité les injustes. Dis, si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses et votre tribu, vos biens déjà acquis ou votre commerce qui vous semble battre de l'aile, ainsi que les demeures qui vous donnent pleine satisfaction, sont plus agréables à vos yeux qu'Allah, son prophète ou le combat pour l'affirmation de son chemin, alors attendez jusqu'à ce qu'Allah vienne avec son décret. Allah n'oriente pas dans le bon chemin le peuple des pervers. Allah vous a porté secours en de nombreux lieux et situations, comme en ce jour de Hunayn, où, grisé par le nombre de votre armée, cela ne vous a servi en rien, si bien que la terre, pourtant bien vaste, vous a paru étroite au point que vous fîtes demi-tour. Puis Allah fit descendre sa quiétude sur son prophète et sur les croyants, et fit descendre toute une armée qui vous était invisible. Il mit au supplice les incroyants, car telle est la rétribution des incroyants. Après quoi, Allah pardonne à qui il veut. Il est celui qui pardonne, le miséricordieux. Ô vous qui croyez, les polythéistes ne sont qu'impureté, qu'ils ne s'approchent pas de la maison sacrée après cette année-ci. Si vous redoutez une pénurie, Allah vous dotera s'il le veut de ses faveurs. Allah est celui qui sait, celui qui est sage. Combattez ceux qui ne croient pas en Dieu et au jour dernier et qui ne déclarent point illicite ce qu'Allah et son envoyé ont déclaré tel. Ceux qui n'observent pas la religion du vrai alors qu'ils sont dépositaires d'un livre sacré. Tout cela, il faut les combattre jusqu'à ce qu'ils aient payé la capitation d'une main et qu'ils manifestent une grande humilité. Les Juifs ont dit « Osaïr est fils de Dieu ». Les chrétiens disent « Le Messie est fils de Dieu ». C'est bien ce que prononce leur bouche. Mais ce faisant, ils imitent ceux qui n'ont pas cru par le passé. Qu'Allah les combatte. Ils se sont fourvoyés. Ils se sont donné des moines, des rabbins, et le Messie, fils de Marie, comme divinité rivale d'Allah, quand bien même ils reçurent l'ordre de n'adorer que le Dieu un. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui, qu'il soit glorifié comme étant supérieur à ceux qui lui associent. Ils veulent ainsi éteindre de leur bouche la lumière d'Allah, alors qu'Allah ne veut rien d'autre que parachever sa lumière, nonobstant l'aversion des incroyants. C'est lui qui a envoyé son prophète muni de la bonne guidance et de la religion de la vérité, de façon à la faire prévaloir sur les autres, même si cela devait révulser les idolâtres. Ô vous qui croyez, sachez que beaucoup de docteurs de la loi et de moines dévorent les biens des gens en se réclamant de vaines paroles et les éloignent du chemin de Dieu. Quant à ceux qui thésaurisent l'or et l'argent sans les dépenser dans le chemin de Dieu, tu leur annonceras un tourment cruel. Le jour où or et argent seront fondus dans le feu de la géhenne et que seront marqués au fer leur front, leurs flancs et leur dos, voici donc vos trésors, goûtez maintenant à l'autre trésor que vous thésaurisiez. Le nombre des mois auprès d'Allah est de 12, ainsi qu'il est révélé dans le livre le jour même où Allah a créé les cieux et la terre. Parmi ces mois, 4 sont sacrés, car tel est le culte immuable. Durant ces mois, il vous est recommandé de ne pas être injuste envers vous-même, mais combattez sans merci les polythéistes, autant qu'ils vous combattent. Sachez qu'Allah est auprès de ceux qui le craignent. Le mois intercalaire est un surcroît d'impiété qui éloigne davantage les incroyants,
Ils le déclarent licite une année et le déclarent illicite une autre année, de façon à le faire correspondre avec le nombre sacré du mois prescrit par Allah. Ainsi, ils déclarent non sacré ce qu'Allah a déclaré sacré. Il a embelli leurs mauvaises actions, mais Allah n'oriente pas le peuple des incroyants. Ô vous qui croyez, qu'avez-vous à ne rien faire et à vous trouver si lourd lorsqu'il vous est crié « Venez combattre dans le sentier d'Allah ». Vous préférez la vie immédiate à la vie future, mais que valent les agréments de cette vie terrestre dans l'au-delà, sinon peu de choses? Si vous ne partez pas en campagne dans la voie d'Allah, vous subirez un tourment cruel. Il substituera à votre place un autre peuple, et vous ne pourrez aucunement lui nuire. Allah est puissant en toutes choses. Si vous ne le sauvez pas, le prophète, Allah le sauvera. Lorsqu'il était banni par ceux qui n'ont pas cru, il s'est trouvé dans la grotte avec son autre compagnon, à qui il disait « Ne sois pas triste, Allah est de notre côté. » Allah a alors fait descendre sa quiétude sur lui et l'a soutenu grâce à des soldats que vous ne voyez pas. La parole de ceux qui n'ont pas cru s'est vue ainsi amoindrie, tandis que celle d'Allah s'imposait. Allah est puissant, tout de sagesse. Lancez-vous, léger ou lourd, combattez dans la voie tracée par Allah en usant de vos biens et de vos personnes, car cela est mieux pour vous, si au moins vous le saviez. Si la distance était courte et le voyage accessible, ils t'auraient suivi. Mais voilà, la difficulté leur a paru insurmontable. Ils jureront par Allah que s'ils avaient pu, ils auraient sûrement combattu à tes côtés. Ils se détruisent eux-mêmes, car Allah sait qu'ils mentent. Qu'Allah te pardonne. Pourquoi les as-tu autorisés avant que les gens sincères parmi eux ne se manifestent à toi et que tu ne connaisses les menteurs? Ceux qui croient en Allah et au jour dernier ne te demandent pas de les dispenser de combattre dans le sentier de Dieu par leurs moyens et leurs personnes. Allah est au courant des hommes pieux. Il n'y a que ceux qui ne croient pas en Allah et au jour dernier qui te demandent la permission, car leurs cœurs sont pétris de doutes. Ils ne font qu'hésiter dans leur incertitude. S'ils avaient voulu aller au combat, ils se seraient préparés correctement. Mais Allah déteste leurs fausses impulsions. Il les a immobilisés. Il leur fut dit « Restez avec ceux qui restent ». S'ils avaient pris part à votre expédition, ils n'auraient ajouté que du désordre et contribué à jeter le doute et la division dans vos rangs, d'autant que parmi vous il est des oreilles prêtes à les écouter. Allah est au courant des injustes. La division, ils l'ont déjà suscitée auparavant, en chamboulant l'ordre des choses jusqu'au moment où la vérité s'étant produite, l'ordre d'Allah s'est érigé bien malgré eux. Parmi eux, certains disent « Permets-moi de rester et n'augmente pas ma tentation. » Mais dans la tentation, ils y sont déjà. Certes, la géhenne encercle les incroyants. Si tu es gagné par une grande satisfaction, cela leur déplaît, les attriste. Si en revanche tu subis un revers, ils s'empressent de dire « Nous avons pris nos précautions ». Ils tournent les talons et s'en vont joyeux. Dis « Rien ne nous atteint que ce qui est écrit par Allah en notre faveur. Il est notre maître et c'est à Allah que les croyants se remettent. » Dis « Qu'attendez-vous pour nous ? Sinon l'une des deux récompenses, la victoire ou le martyre, alors que nous attendons qu'Allah vous atteigne d'un tourment venu de lui ou par le truchement de nos mains. Attendez donc, nous sommes en train d'attendre avec vous. Dis, consacrez votre part d'aumône de bon gré ou à contre-cœur, elle ne sera pas acceptée car vous êtes un peuple de corrompus. Ce qui a empêché que cette aumône soit acceptée est le fait qu'ils aient douté d'Allah et de son prophète, ne s'acquittent de leurs prières qu'en le faisant de mauvaise grâce, et ne consentent à donner leur obol qu'avec aversion. Ni leurs biens, ni leurs enfants ne peuvent impressionner. Allah veut les mettre au fer par ce biais durant la vie immédiate. Leur âme les quitte alors qu'ils sont incroyants. Ils font le serment au nom d'Allah qu'ils font partie de vous, mais
Ils n'en sont pas. Ils ont seulement peur. S'ils trouvaient un lieu sûr, des grottes ou un antre quelconque, ils s'y réfugieraient sans attendre. Il en est même parmi eux qui te dénigrent au sujet des aumônes. Pour peu qu'ils en reçoivent une part, les voilà tous satisfaits. Mais s'ils n'ont rien, voilà qu'ils se fâchent pour de bon. Si au moins ils avaient accepté ce qu'Allah et son prophète leur ont apporté, et s'ils avaient déclaré « Allah nous suffit », Allah nous pourvoira de sa grâce, de même que le prophète, car notre inclination est vers Allah. Quant à l'aumône, elle est destinée aux pauvres, aux miséreux, aux agents qui l'aperçoivent, à ceux dont les cœurs se sont ralliés à la foi, aux esclaves en vue de leur affranchissement, aux endettés dans la voie du Seigneur et aux voyageurs. C'est une obligation divine. Dieu est le mieux informé, le plus sage. Il y a ceux qui s'en prennent au prophète en disant qu'il est toute oreille. Dis-leur, oreille du bien en votre faveur. Il croit en Allah et donne crédit aux croyants. En cela, il est une miséricorde pour ceux d'entre vous qui croient. Mais ceux qui portent préjudice au prophète subiront un châtiment cruel. Ils prêteront serment sur Allah en vue de vous plaire. Mais Allah et son prophète sont en droit, eux, d'être plus que satisfaits s'ils sont des croyants. Ne savent-ils donc pas que celui qui s'oppose à Allah et à son prophète recevra en rétribution le feu de la géhenne où il demeurera éternellement? Telle est la honte suprême. Les hypocrites craignent qu'une sourate du Coran ne soit révélée à leur intention et ne dévoile que ce que contiennent leurs cœurs. Réponds-leur, continuez vos railleries. Allah fera sortir ce que vous cachez. Si tu les interroges, ils répondent « Nous ne faisons que jouer, c'est de la plaisanterie. » Dis « Vous plaisantiez au sujet d'Allah, de ses signes et de son prophète ?» Ne vous cherchez pas d'excuses. Vous êtes tombés dans l'incroyance après que vous eûtes embrassé la foi. Si nous pardonnons à un groupe parmi vous, nous châtierons les autres, car ils auront été coupables. Les hypocrites, qu'ils soient hommes ou femmes, s'ordonnent mutuellement le mal et s'opposent au bien. Ils serrent leurs mains, oubliant Allah qui les oublie aussi. Les hypocrites sont des pervers. Allah a promis aux hypocrites, qu'ils soient hommes ou femmes, et aux infidèles, le feu de la géhenne. Ils y demeureront éternellement en guise de prix et de malédiction d'Allah. Ils auront encore un châtiment durable. À l'instar de ceux qui vous ont précédés, qui étaient plus forts, plus fortunés et avaient beaucoup d'enfants, ils avaient apprécié leurs conditions. Appréciez la vôtre comme ceux qui vous ont précédés ont apprécié la leur. Vous avez spéculé autant qu'eux. Leurs actions ont été taxées de nullité dans la vie immédiate comme dans la vie future. De fait, ils sont les perdants. L'histoire ne leur est-elle pas parvenue, celle de leurs devanciers, les peuples de Noé, de Had, de Thamoud et le peuple d'Abraham, les gens de Madian et les cités renversées? Leurs prophètes sont venus avec des signes clairs. Allah n'a pas été injuste à leur égard. Ils furent juste injustes envers eux-mêmes. Les croyants et les croyantes s'accordent des protections mutuelles. Ils ordonnent le bien et interdisent le mal. Ils s'appliquent à la prière, font l'aumône et obéissent à Allah et à son prophète. À ceux-là, Allah fera miséricorde. Allah étant le puissant, le sage. Allah a promis aux croyants et aux croyantes des jardins où couleront des rivières. Ils y demeureront éternellement, auront de belles demeures dans le jardin d'Éden, sans compter la satisfaction d'Allah, qui est la plus grande. C'est cela le plus grand succès. Ô prophète, combat les infidèles et les hypocrites. Sois extrêmement ferme envers eux. Leur dernière demeure est la géhenne. Quel funeste destin! Ils jurent par Allah ne pas avoir dit ce qu'on leur prête, et pourtant, ils ont bien prononcé la parole d'incroyance.
Infidèles, ils le furent après avoir été musulmans. Ils complotèrent mais ne réalisèrent pas leur dessein. Pour autant, le peu qu'ils aient retiré, c'est à la faveur d'Allah et de son prophète qu'ils le doivent. S'ils reviennent de leur erreur, cela sera porté à leur bénéfice. S'ils se détournent, Allah les mettra au supplice, un supplice cruel, tant ici-bas que dans la vie future. Ils n'auront sur terre ni tuteur ni sauveur. Il en est qui promettent à Allah: s'il nous donne un peu de sa faveur, nous rétribuerons une part de ses dons et nous gagnerons le statut des justes. Et lorsqu'une part de sa faveur leur fut octroyée, ils se montrèrent fort avares, se détournèrent et s'éloignèrent. Il fit naître l'hypocrisie dans leur cœur jusqu'au jour où ils comparaîtront devant lui et devront répondre de leurs promesses non tenues à Allah et de leurs mensonges. Ne savent-ils pas qu'Allah connaît leurs secrets et leurs conciliabules? Allah est le meilleur connaisseur des mystères. Cela dénigre les croyants volontaires qui donnent quelques aumônes et tournent en dérision ceux qui n'ont que leurs efforts à offrir. Cela, Allah les tournera en dérision le moment venu et leur préparera un châtiment cruel. Que tu implores pour eux le pardon ou non, et quand bien même tu l'invoquerais 70 fois, Allah ne leur pardonnera pas en raison de leur incroyance en lui et en son prophète. Allah ne conduit pas dans le bon chemin le peuple des dévoyés. Ceux qui sont restés loin derrière le prophète d'Allah étaient fort aises de leur inaction. En effet, ils répugnaient à combattre dans le sentier d'Allah, en utilisant leurs biens ou en s'investissant eux-mêmes. Ils disent: ne vous engagez pas dans les grandes chaleurs. Répond: le feu de la Géhenne sera plus fort encore. Si au moins ils comprenaient. Qu'ils rient donc un peu ici-bas. Ils pleureront beaucoup dans l'au-delà, pour prix de ce qu'ils auront acquis. Si Allah te ramène à ce groupe de gens, et s'il te demande l'autorisation de sortir en vue de combattre, dis-leur: vous ne sortirez plus jamais avec moi, et vous ne combattrez aucun ennemi à mes côtés. Vous vous êtes satisfait de ne rien faire une première fois, restez donc avec ceux qui sont à l'arrière. Jamais tu ne conduiras de prière sur la tombe de l'un de ces gens-là, ni ne te tiendras au-dessus de sa tombe. Ils n'ont pas cru en Allah ni en son prophète, et ils sont morts dans leur perversité. Pas plus leurs biens que leurs enfants ne peuvent attirer, car Allah veut, grâce à cela, leur faire subir un cruel tourment en cette vie. Il veut que leur âme les quitte alors qu'ils sont infidèles. Quand une sourate t'est parvenue dans laquelle il t'est ordonné de croire en Allah et de combattre avec son prophète, certains d'entre eux, des privilégiés, te demandent de les exempter. Laisse-nous rester avec les gens tranquilles, ceux qui se sont planqués à l'arrière. Ils ont voulu rester à l'arrière avec d'autres. Un sceau a été apposé sur leur cœur, mais ils ne comprennent rien. Mais le prophète et les croyants qui l'accompagnaient ont combattu corps et bien. À ceux-là les bienfaits terrestres. Ils seront les bienheureux, ils seront les bienheureux. Allah leur a préparé des jardins où couleront des rivières. Ils demeureront éternellement. C'est cela le plus grand triomphe. Il est quelques bédouins qui vinrent requérir ta dispense pour ne pas combattre, alors que ceux qui ont traité de mensonge Allah et son prophète sont restés à l'arrière. Tous ceux qui ont été infidèles seront atteints d'un tourment cruel. Aucun grief n'est à retenir contre ceux qui ne peuvent pas combattre, les malades et les démunis, à condition qu'ils soient sincères à l'égard d'Allah et de son prophète, car il n'est point de contrainte à l'encontre des bienfaisants. Allah est celui qui pardonne, le miséricordieux. Et il ne sera pas tenu rigueur non plus à ceux qui viennent te voir pour disposer d'une monture. Et lorsque tu leur dis ne pas en disposer, ils repartent les yeux déversant leurs larmes, et bien tristes de ne pouvoir rien dépenser. Le reproche n'est valable que pour ceux qui demandent à être exemptés, alors que, étant riches, ils ont souhaité rester à l'arrière avec les inactifs. Mais Allah a posé un sceau sur leur cœur sans qu'ils ne le sachent. Ils s'excuseront de ne pas y avoir participé à votre retour vers eux. Dis: inutile de vous excuser.
nous ne vous croyons pas. Allah nous a mis au courant de ce que vous avez fait. Allah et son envoyé verront vos actes, puis vous serez ramenés à celui qui connaissait l'invisible et le visible. Il vous dira là ce que vous faisiez. Quand vous reviendrez vers eux, ils jureront sur Allah pour que vous les abandonniez. Laisse-les, ce ne sont que souillure et impureté. Leur demeure finale n'est autre que la géhenne, en rétribution de ce qu'ils auront acquis. Ils vous supplient de les accepter de nouveau, mais si vous les acceptez, Allah n'accepte pas le peuple des pervers. Les Bédouins sont plus atteints que d'autres par l'incroyance, l'hypocrisie, et les plus aptes à transgresser les règles qu'Allah a prescrites à son envoyé. Allah est le plus informé, le sage. Il est de ces Bédouins qui tiennent les dépenses légales faites au profit de la communauté pour une taxe et qui guettent le moment où le vent tournera en leur faveur. Que ce mauvais vent tourne contre eux, Allah est celui qui entend et qui sait. D'autres Bédouins, au contraire, croient en Allah et au jour dernier et considèrent ces menues dépenses comme un acquis auprès d'Allah, lorsque les prières du prophète sont également un acquis pour eux. Allah les fera pénétrer en sa miséricorde. Allah est celui qui pardonne, celui qui est miséricordieux. Ceux qui se sont présentés avant les autres, les premiers parmi les muhajirin et les ansar, et ceux qui les ont suivis dans de bonnes intentions, reçoivent l'agrément d'Allah comme il a leur agrément. Il leur a préparé des jardins où coulent des rivières, et ils y demeureront éternellement. C'est cela le plus grand succès. Parmi les Bédouins qui vous entourent, certains sont des mécréants, mais certains hypocrites médinois s'obstinent dans leur hypocrisie. Tu ne les connais pas, mais nous les connaissons. Nous les tourmenterons 2 fois, après quoi ils seront renvoyés vers un châtiment terrible. D'autres ont reconnu leurs péchés. Ils ont mélangé les bonnes et les mauvaises actions. Peut-être qu'Allah saura leur pardonner, car Allah est celui qui pardonne et qui fait miséricorde. Prends de leurs biens une aumône avec laquelle tu purifieras leurs actions et les rendras purs de toute souillure. Fais une prière à leur intention. Ta prière est un refuge de quiétude pour eux. Allah est celui qui entend, celui qui sait. Ne savent-ils pas qu'Allah accepte la repentance venue de ses serviteurs, qu'il a créé les aumônes et qu'il est celui auquel, repentant, on se confie, étant le miséricordieux? Dis-leur, faites de bonnes actions. Allah verra vos œuvres, ainsi que son prophète et les croyants. Vous serez ramenés au monde de l'invisible et de l'invisible. Il vous informera de ce que vous faisiez. D'autres sont en attente de la volonté d'Allah. Soit il les tourmentera, soit il leur pardonnera. Allah est celui qui sait, le sage. Et ceux qui ont entrepris d'édifier une mosquée pour nuire et manifester l'impiété et la division au sein des croyants et pour servir de base arrière à ceux qui ont combattu Allah et son prophète, ils jurent n'avoir cherché que le bien. Mais Allah témoigne de fait qu'ils sont des menteurs. N'y fais aucune prière, jamais. Une mosquée bâtie sur la piété depuis le premier jour mérite plus que tu y fasses une prière. Il y a là des hommes qui désirent se purifier. Allah aime ceux qui se purifient. Est-ce que celui qui a bâti sa demeure sur la piété d'Allah et sur son agrément ne vaut pas mieux que celui qui a bâti sa demeure sur le bord d'un précipice vermoulu et qui s'est finalement écroulé en l'emportant dans le feu de la géhenne? Allah n'oriente pas dans le bon chemin le peuple des injustes. La construction qu'ils ont édifiée demeurera ainsi comme un doute en leur cœur, jusqu'à ce que leur cœur se brise. Allah est celui qui sait, celui qui est sage. Allah a acheté aux croyants leur âme et leurs biens au prix du jardin qui les attend. Ils combattent dans le sentier d'Allah. Ils tuent et sont tués.
en promesses véridiques faites dans la Torah, l'Évangile et le Coran. Qui plus qu'Allah est à même de tenir ses promesses? Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez conclu. Tel est l'immense succès. Les repentants, les orants, ceux qui le louent, ceux qui le glorifient, ceux qui s'inclinent devant lui, ceux qui se prosternent, ceux qui ordonnent le bien et déconseillent le blâmable, et ceux qui respectent les limites prescrites par Allah, faisant l'annonce aux croyants. Il n'est pas donné aux prophètes et aux croyants de demander pardon à Allah pour les polythéistes, fussent-ils des proches, après qu'il leur fut annoncé et qu'ils seront les hôtes de la fournaise. Le pardon qu'Abraham demanda à Dieu au profit de son père correspondait à une promesse antérieure qui lui avait été faite. Mais lorsqu'il vit que son père était l'ennemi de Dieu, il s'affranchit de sa promesse. En effet, Abraham était d'une tournure modeste et longanime. Allah n'a pas vocation à détourner un peuple après l'avoir bien guidé, pour autant qu'il leur ait montré ce à quoi il croit. Allah est au courant de toutes choses. À Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. Il fait vivre et mourir. Vous n'avez en dehors d'Allah ni maître ni protecteur. Oui, en effet, Allah a pris en compassion le prophète, les émigrants et les auxiliaires qui l'ont suivi dans les heures difficiles. Il a éprouvé de la compassion pour eux, même si le cœur de certains d'entre eux était sur le point de faillir. Mais il a eu pitié d'eux. Il était compatissant et miséricordieux. Quant aux trois qui restèrent à l'arrière, lorsqu'ils sentirent la terre se refermer sur eux, en dépit même de son étendue, leur âme était oppressée. Ils pensèrent qu'il n'est aucun secours contre la rigueur d'Allah en dehors d'Allah lui-même. Il revient à eux de façon qu'ils reviennent à lui. Allah est celui qui agrée le repentir, le miséricordieux. Ô vous qui croyez, soyez pieux et soyez parmi les justes. Il n'est pas accepté de la part des habitants de Médine et des tribus nomades des alentours de rester derrière l'envoyé d'Allah, ni de se chercher plus de confort qu'il n'en a. Aucune soif, fatigue ou faim ne les touchera dans le chemin d'Allah, pas plus qu'ils ne fouleront le sol sans que cela soit source de colère pour les infidèles, et sans qu'ils engrangent de bénéfices qui leur soient déjà inscrits. Allah ne dilapide pas la rétribution de ceux qui font le bien. Ils ne feront aucune dépense, qu'elle soit petite ou grande, et ne franchiront aucune rivière sans que cela soit inscrit en leur faveur, de sorte qu'ils puissent être rétribués par Allah de ce qu'ils auront fait de bien. Les croyants ne doivent pas tous s'élancer pour la bataille. Pourquoi ne pas déléguer un petit groupe de chaque section de façon à leur permettre de bien intérioriser les règles de leur religion et d'avertir les leurs en retour? Peut-être seront-ils sur leur garde? Ô vous qui croyez, combattez ceux des infidèles qui sont dans les contrées voisines et qu'ils trouvent chez vous quelque dureté. Sachez qu'Allah est avec ceux qui le craignent. Or, à l'instant où une nouvelle sourate est révélée, certains disent « En quoi celle-ci accroîtra-t-elle la foi de quelqu'un ?» De fait, elle accroît la foi de ceux qui croient, joyeux qu'ils sont de cela. Quant à ceux qui ont le cœur malade, la sourate amplifie leur propre impureté. Ils mourront en étant incroyants. Mais ne voit-il pas que chaque année, ils sont sur le point de se rebeller une ou deux fois? Pourquoi ensuite ne se repentent-ils pas et ne se souviennent-ils pas? Dès l'instant où une nouvelle sourate est révélée, ils se regardent les uns les autres en disant « Quelqu'un nous voit-il ?» Puis ils s'en détournent. Allah est celui qui a détourné leur cœur, car c'est un peuple qui ne comprend pas. Un messager issu de vous-même vous a été envoyé, sensible à vos peines et attentif à vous. Il est clément et compatissant à l'endroit des croyants. Mais s'il refuse, dit « Allah suffit à me consoler. Il n'y a d'autre Dieu que lui,
Je m'en remets à lui. Il est le souverain du trône immense.